Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Vous êtes prêtes à aller à l'école? Il ne reste que 5 minutes pour partir, sinon nous allons être en retard. Oui. Oui? Vous allez à l'école en pyjama? Oui. Oui, oui, oui. Que va penser la maîtresse? Il faut d'abord s'habiller, mais vite, sinon nous arriverons en retard. Allez, eh bien ça y est, nous sommes habillés, on s'en va. Isabelle, et les cartables? Ah oui, les cartables. Maintenant, il faut que nous les préparions. Un crayon. Et des gâteaux pour ne pas avoir faim. Des gâteaux... Aïe, vite, nous sommes en retard! Et ça, qu'est-ce que c'est? Un triangle. Aïe, aïe, vous êtes en retard. Vous ne vous êtes pas réveillé? Si, je veux dire, non. Bon, que ce soit la dernière fois. Et maintenant que vous êtes arrivés, pour en finir avec les formes... Cette forme, c'est quoi? Toi, Emma? Eh bien, c'est... Un cercle. Quoi? Un cercle. Un cercle? Non, Emma, ce n'est pas un cercle, c'est un carré. Et celle-ci, Chloé? Un triangle. Non, Chloé, c'est un losange. Hier, vous les avez dites toutes parfaitement. Vous avez tout oublié? Bon, passons au thème suivant, les couleurs. Maintenant, en classe, nous allons réviser les couleurs. Je vais vous les montrer et vous me donnerez leur nom. Jaune, rouge, vert. Très bien, les enfants. Chloé, quelle est cette couleur? Vert. Chloé, tu te comportes très mal aujourd'hui. Je sais que tu sais le nom de cette couleur. C'est quoi? C'est le vert. Voyons, quel est le nom de cette couleur? Rouge. Très bien, effectivement, c'est le rouge. Moi, je vois du vert. Et celle-là? Allez, Chloé, celle-là, je suis sûre que tu le sais. Bleu. Non, ce n'est pas le bleu, c'est le jaune. Chloé, ce n'est pas possible. Emma et toi, vous arrivez en retard. Ensuite, tu réponds mal à toutes les questions. Et puis, tu joues en classe aux avions. Je vais devoir parler avec Isabelle pour voir ce que nous faisons. Maîtresse, pardon pour ma mauvaise conduite. Je ne donnerai plus de mauvaises réponses et je ne lancerai plus d'avion. Bon, d'accord. Alors, de quelle couleur s'agit-il? Du bleu. Les enfants, de quelle couleur le voyez-vous? C'est le jaune. Aujourd'hui, nous jouons avec plusieurs Nénuco différents. Chloé, Emma. Nous avons joué aussi avec les cartables et les vêtements de Nénuco. Alors, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Bien. Bien, vous êtes sûrs? Ce n'est pas ce que la maîtresse m'a dit. Bon, c'est vrai, au début, nous avons été un peu dissipés. Mais ensuite, je voulais dire la bonne réponse sur les couleurs et la maîtresse pensait que je la disais mal volontairement. De quelle couleur tu vois ce bol? Vert. Et ce bonnet? Elle est verte aussi. Non, Chloé, elle est rouge. Je la vois de la même couleur. Je crois que je sais ce qui se passe ici. Chloé, tu es daltonienne. Daltonienne? Qu'est-ce que ça veut dire, daltonienne? Cela veut dire qu'il y a des couleurs que tu vois pareilles que d'autres. La plupart des gens voient cet objet de 2 couleurs différentes, mais les daltoniens le voient pareil. Ok! C'est pour ça que tu te trompais tout le temps, Chloé! Et c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, mais il faut le savoir. Et vous, les amis, vous voyez ce qu'il y a dans ce dessin?
mettez-le dans vos commentaires. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Mais où est Emma? Elle arrive, elle est encore au lit. Emma, réveille-toi. Oh, pourquoi? Quelle heure il est? Il est 8 heures du matin, Emma. Il faut te lever parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, c'est la fin de l'été, mais c'est la rentrée de l'école. Et tu sais quoi? Quoi? Aujourd'hui, on entre à l'école maternelle. C'est pas génial? Youpi! Je n'arrive pas à me lever. Pendant tout l'été, je me suis habituée à dormir beaucoup plus. Et là, je n'y arrive pas. Allez les amis, il faut se préparer. Regardez toutes les robes qui vous attendent pour votre premier jour d'école. Elles sont toutes très jolies. Et il y a un fruit sur chacune. J'hésite entre la pastèque, qui est mon fruit préféré, et l'ananas parce que la robe est rose. Qu'est-ce que tu en penses, Emma? La pastèque. Oh, mais la robe de l'ananas est rose et moi, tu sais, j'adore le rose. Alors l'ananas? Non, plutôt la pastèque. Je sais pas. Tout ce que je veux, c'est dormir. Allez Chloé. Alors, je vais te mettre celle qui a la pastèque. Tu vas voir, tu seras toute belle. Et toi Emma, laquelle tu veux? La banane, la pomme, la cerise, la poire? Il n'y en a pas une avec un lit? Oh, qu'est-ce que tu ronchonnes ce matin? Allez, mets celle qui a une poire, ça va avec tes yeux. Mais habille-toi toute seule pour que je puisse aller vous préparer le petit déjeuner. Rebonjour. Mais enfin, Emma, tu as mis ta robe à l'envers. Ah oui? J'ai du mal avec cette histoire de rentrée. Et si on ne se fait pas d'amis? Et si les professeurs ne sont pas sympas? Et si... Emma, c'est normal que tu te sentes comme ça. Tu as le trac, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Tu veux du lait avec des gâteaux? Oui, merci. Il faut bien déjeuner parce que ça va être une longue journée. Oh, mais ne dis pas ça en plus. Il est important de prendre un bon petit déjeuner. Ah, et de préparer le goûter aussi. Moi, je veux des morceaux de pastèque. Comme ça ira avec ma robe. Et toi, Emma, tu prends une poire? J'aime pas ça. Alors, pourquoi as-tu choisi la robe avec la poire? Bon, c'est pas grave. Prends une pomme. Et vous, les amis, que prenez-vous au petit déjeuner avant l'école? Vous mangez des fruits? Souvenez-vous que c'est important. Racontez-le nous dans les commentaires. Regardez, les amis. Voilà des crayons, une trousse, des cahiers. Ça sent le propre. J'adore l'odeur de neuf, vous savez. Et si je ne sais plus faire d'addition? Mais enfin, tu es super forte en addition. 2 plus 2? 5? Bon, oui, plus ou moins. Ne stresse pas, d'accord? Alors, vous êtes prêtes? Je crois que oui. Il faut partir, il se fait tard. Aujourd'hui, nous jouons avec les vêtements de Nenuko. Chloé et Emma se sont préparées pour leur premier jour d'école après l'été. Elles se sont habillées avec des robes très mignonnes. Il y en a avec tout type de fruits au choix. La pastèque, la poire, la cerise, la pomme, la banane, l'ananas. Et vous, laquelle vous préférez? Oh, mais quelle belle salle de classe! Il y a même un tableau. Je vais m'asseoir par ici. Moi, je dois aller dans une autre classe. Tout va bien se passer, Emma. Oui, j'en suis sûre. Au revoir, Emma. Je te souhaite une bonne journée. Bon, je vais m'asseoir ici. Regardez, dans cette école, il y a de tout. Un bureau pour la maîtresse, du papier brouillon. Regarde, une autre petite fille arrive. Bonjour, je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, bien sûr. Super, je m'appelle Didi. Et moi, Emma. En fait, je pensais aller m'asseoir plus devant parce qu'ici, je ne vois pas bien le tableau. Je peux te prêter mes lunettes? Essaie-les. Je les portais parce que je me trouve plus jolie avec, mais en fait, je vois très bien. C'est vrai? Oui, mais ne le raconte à personne.
Enfin à la maison, les amis. Comment s'est passé votre premier jour d'école? Waouh! Fantastique! Je me suis fait une nouvelle amie qui s'appelle Didi et qui m'a offert ses lunettes. Elles sont belles, pas vrai? Et tu t'es souvenu de tes additions? Eh ben en fait, non. Mais la maîtresse m'a dit de ne pas m'inquiéter parce que dans une semaine, tout sera rentré dans l'ordre. Et toi, Chloé? Très bien aussi. Je suis super contente de retourner à l'école. Oh, mais je savais pas que c'était tellement fatigant. Eh bien moi, je crois que j'ai rechargé ma batterie. Allez, allez, au lit maintenant, parce que sinon, demain, tu n'arriveras pas non plus à te lever. Bonne nuit Isabelle. Je suis ravie d'être retournée à l'école. Et vous les enfants, vous aimez aller à l'école? Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous? Et comment s'est passé ce deuxième jour d'école? C'était super. Nous avons vu plein d'amis et on a aussi une nouvelle classe. Je suis très contente. Et toi, Emma? Oui, enfin, je suis encore un peu nerveuse. J'ai révisé les couleurs, les formes. Tu crois qu'aujourd'hui on va nous interroger dessus? Ne t'inquiète pas, Emma. Je suis sûre que non. Tu sais quoi, Isabelle? Tout le monde parle de la nouvelle élève qui est venue à l'école. J'ai entendu dire que c'est la petite fille qui a la meilleure odeur du monde entier. On lui demandera quel parfum elle se met. Je crois que je la connais, les filles. Elle va aller dans votre classe. Ah oui? Vous sentez quelque chose? C'est vrai, ça sent la vanille, les fleurs et le saucisson. Non. Ça, c'est le sandwich que tu as dans ton sac à dos pour le déjeuner. Sortons-le du sac. Ah oui, il y a une bonne odeur qui arrive de là. C'est l'odeur que je préfère au monde. Ça sent le bébé. Les filles, je vous présente Sarah. Bonjour les filles. Bonjour Sarah. Elle est un peu nerveuse parce que pour l'instant, elle n'a pas d'amis. Comment ça? Mais tout le monde dit qu'elle est très sympathique. Ah oui? Bien sûr. Tu veux t'asseoir à côté de moi en classe, Sarah? Non, à côté de moi. Je l'ai dit en première. Les filles, arrêtez de vous chamailler. Regardez, voilà Suzy qui arrive. Suzy, tu es en retard. Bonjour les filles. Oh là là, j'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. J'arrive directement d'Italie. L'avion vient de me déposer devant l'école. Mais qu'est-ce que ça sent? Allez Suzy, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu n'as vraiment pas changé pendant les vacances. Et toi, tu es? Je te présente Sarah. C'est notre nouvelle super copine de l'école. Ah, bonjour Sarah. Bonjour Suzy, enchantée. J'aime beaucoup ta robe. Ouais. Psst. Bon, les filles, asseyez-vous, la classe va commencer. Qu'est-ce qu'elle sent bon, Sarah? Pas vrai, les amis? Moi, l'odeur de bébé, c'est l'odeur que j'aime le plus. Et vous? Vous aussi, j'en suis sûre. Mais j'aime aussi l'odeur de fraise, de rose ou de vanille. Quelle est votre odeur préférée? Racontez-le nous dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'arrive, Suzy? Ça ne s'est pas bien passé à l'école? Non, bien sûr que non. Ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui vais vous le raconter. Eh bien, en fait, la maîtresse a trouvé Sarah très sympa et elle a été très fière d'elle parce que, vous savez quoi? Elle sait faire pipi toute seule sur le pot. Comme elle est grande. Et quel est le problème? Quoi? Quel est le problème? Eh bien, la maîtresse ne m'aime plus. Elle ne fait plus attention qu'à elle. Je suis plus sa chouchoute. Suzy, je suis désolée. Je ne voulais pas... Et en plus, regardez-la, là, assise sur son pot, elle frime parce qu'elle sait faire pipi toute seule. Oh, non, pardon, Suzy. J'étais très pressée après avoir passé 1 heure entière en classe. Il vaut mieux que je me lève et que je prenne mon biberon parce que j'ai très faim. Tu prends aussi ton biberon toute seule?
Oh, génial! Vous verrez quand la maîtresse sera au courant. Aujourd'hui, nous jouons avec Nenuko Sarah. Elle est nouvelle à l'école et elle était un peu nerveuse, mais elle sent tellement bon et elle est tellement sympathique qu'elle s'est tout de suite fait plein d'amis. Tout le monde veut être avec elle, même la maîtresse qui est très fière de Sarah parce qu'elle sait faire pipi toute seule sur son pot. Ah, et elle sait aussi prendre son biberon toute seule et plein d'autres choses. Mais ça ne plaît pas trop à Suzy tout ça. Elle est très envieuse et un peu jalouse. Ça vous est déjà arrivé? Peut-être avec un frère, une sœur ou un copain? Racontez-le nous dans les commentaires. À quoi vous jouez les amis? À cache-cache! On s'amusait super bien avec Sarah. Comme elle est plus grande que nous, elle connaît plein de trucs. Et toi, Suzy? Qu'est-ce que tu fais toute seule à faire la tête? Je n'ai pas envie de jouer. En plus, Chloé et Emma ne font plus attention à moi. Bien sûr, comme maintenant, c'est Sarah qui est la plus grande. Elles ne font attention qu'à elle et je ne peux plus commander. Mais c'est si important de commander? Bon, un peu quand même. Moi, j'aime bien. Mais Sarah, toi aussi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'aime pas quand Suzy est fâchée contre moi. En plus, je n'ai jamais voyagé et Emma et Chloé m'ont dit qu'elles peuvent me raconter des tas de choses sur d'autres pays. Et moi, j'aimerais tellement voyager. Ah oui? Oui, je me demande à quoi ressemble la Statue de la Liberté en Italie ou le Colisée à New York. Tu as dit tout à l'envers. Oh, parfois je m'en mêle un peu les pinceaux. La Statue de la Liberté à New York et le Colisée à Rome. Et Big Ben en Espagne, c'est ça? Tu plaisantes? Il est à Londres. C'est pas vrai. Oh, j'aimerais tellement savoir autant de choses que toi. C'est vrai? Eh bien, je connais un super jeu. Je dis bonjour dans une langue et tu dois deviner dans quelle langue je l'ai dit. D'accord. Konnichiwa. En espagnol? Non. En japonais. On peut jouer? Bien sûr. Suzy est en train de me montrer un super jeu. Alors, allons-y. Jouons tout ensemble. Sarah, comme deuxième plus grande du groupe, je te laisse choisir quel sera le prix de la gagnante. D'accord. Et vous les amis, à quoi aimez-vous jouer? Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Bienvenue en cours. Oh, je vois, vous êtes les professeurs aujourd'hui. Oui Isabelle, je suis la professeure Chloé et elle c'est la professeure Emma. Oh, il te manque une chose Emma. Regarde. On va écrire ton prénom comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux, merci. Oh, les cours commencent. Les élèves sont sur le point d'arriver. Oh, je suis nerveuse. Bon, allons-y. Bonjour, chers élèves. Bonjour, professeur Emma. Bonjour, les enfants. Bonjour, professeur Chloé. Bien, commençons le cours. Les amis, il ne vous semble pas qu'une des tables est vide? Oh, c'est vrai. On va faire l'appel alors. Voyons voir. Suzy? Présente. Très bien. Alors, on va écrire ton prénom au tableau. Suzy. Léo? Il est pas là. Il est malade. Il a mal à la gorge. D'accord. Alors, on va le barrer et écrire qu'il est malade. Didi? Présente. Didi? Présente. Parle plus fort. On va pas te manger. Tom? Présent. Alors, on écrit aussi son prénom. Et avec quelle matière on commence, Isabelle? Regardez, vous avez votre emploi du temps ici.
On commence avec un cours de mathématiques et après ce sera la récré. Très bien les enfants, mais avant de commencer avec les mathématiques, quel temps fait-il aujourd'hui? Qui connaît la réponse? Moi. Aujourd'hui, il y a du soleil et des nuages. Parfait. Assistante Isabelle, s'il vous plaît. Alors nous allons mettre un petit soleil accompagné d'un petit nuage ici pour s'en souvenir tout au long de la journée. Et un point positif pour Tom. Oh, c'est vrai, Tom. Regarde, ces petits objets que nous avons ici sont pour donner des bons points aux élèves. Il y en a de 3 couleurs différentes. Le vert, c'est quand les élèves ont fait quelque chose de très bien. Et on met le petit visage qui sourit. Et quand ils sont gentils, on peut changer le petit visage. Voyez? Mais on a aussi le visage jaune et le rouge. C'est vrai. Quand nous ne sommes pas très gentils, on mettra le visage jaune. Moi. Oui, Suzy? Et quand on n'est pas gentil? Quand vous n'êtes pas gentil, on mettra le visage rouge. Vous voyez qu'il est très triste? Bien. On va mettre un point vert pour Tom et le visage est vert. Bravo, Tom. Nous avons aussi plusieurs affiches. Quelle est notre classe, les enfants? Sommes-nous la classe des singes, des canards, des pandas, des grenouilles, des cochons ou des lions? Moi. Suzy? Des pandas. Très bien, Suzy. Isabelle, mets un point positif à Suzy. Parfait. On va mettre le panda ici pour savoir que nous sommes la classe des pandas. Et maintenant, un point positif pour Suzy sur cette partie du tableau. Et le visage souriant. Très bien, Suzy. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose avant de commencer? Oui, Suzy. Je voulais dire que... Regardez mon pupitre comme il est trop bien. Fais voir. Oh oui, ce sont les nouveaux pupitres. Ils ont des ordinateurs incorporés et même des jeux, vous voyez? Oh, quelle chance. Oh, Didi, un point négatif. On ne peut pas parler sans demander la permission. Donc, on met un petit point rouge et le visage triste. Ne t'inquiète pas, Didi. Je suis sûre que tu pourras récupérer le point en cours de mathématiques. Aujourd'hui, nous jouons avec Nenuco Happy School. C'est l'école de Nenuco avec plein d'accessoires. Sur cette partie du tableau, vous pouvez voir l'heure et le temps qu'il fait, en plus des saisons. Vous avez de la place aussi pour mettre votre emploi du temps et l'animal de la classe. Les Nenuco d'aujourd'hui étaient la classe des pandas. Tu peux choisir entre tous ces animaux. En plus, il y a aussi tous ces autocollants pour évaluer tous tes Nenuco. Et sur cette partie, tu peux mettre des petits points de couleur et les visages selon si tes Nenuco ont été gentils ou pas. En plus, il y a aussi un super pupitre avec un ordinateur intégré. Très bien, les amis. Il est l'heure du cours de mathématiques. Didi, au tableau, s'il te plaît. D'accord. Voyons voir si tu sais faire l'addition qu'Isabelle va écrire au tableau. 3 plus 5 égale... C'est trop difficile. Peut-être, on va l'effacer. Alors, voyons voir. On va refaire l'addition. On va écrire 1 plus 1 égale... Didi? 2. Très bien, un point positif pour Didi. Et le petit visage qui sourit à nouveau. Bon, maintenant, on doit apprendre les couleurs. Vous les connaissez? Bien sûr. On va réviser un peu. Celui-là, c'est le jaune. Là, le vert, le rouge, jaune, vert, rouge. Maintenant, à vous. Rouge, vert, jaune, rouge. Voyons, Tom, quelle est cette couleur? Tu n'écoutais pas, Tom. Allez, un indice, ça commence par R. Rose. Non. Essaie encore une fois. Rouge. Oui,
Oui, point positif. Allez, Didi. Et celui-là? C'est que Tom, eh bien, Je vois, vous parliez, c'est ça? Allez, c'est quelle couleur? Dis-moi. Vert? Bien. Et celui-là, Suzy? Ma couleur préférée, le jaune. Très bien, les enfants, vous êtes de très bons élèves. Et comme récompense pour avoir été gentil, on vous donne un autocollant avec un visage qui sourit pour chacun. Oui! Un autocollant par ici, un autre pour Suzy et un autre pour Didi. J'adore! Et vous, les super professeurs d'aujourd'hui, on vous donne ces petites étoiles vertes. Félicitations, mesdames! J'adore être professeur! Eh bien, si tu veux être professeur quand tu seras grande, tu dois bien étudier à l'école et être une bonne élève. Et donc écouter en cours. Oui, à partir de maintenant, je vais être la meilleure élève du monde entier. C'est très bien, Chloé. J'ai déjà envie d'aller à l'école demain. C'est la première fois que ça m'arrive. Et vous, les amis, est-ce que vous aimez aller à l'école? On peut savoir pourquoi on doit se lever si tôt? Si tôt? Mais il est déjà 9 heures. Oui, mais nous n'avons pas école. À quoi bon se lever? Oh, vous vous trompez, les amis. Même si vous n'avez pas école, vous pouvez apprendre plein de choses rigolotes. Rigolote? Oui, c'est ça. Regardez, vos professeurs vous ont envoyé plein d'activités à faire aujourd'hui et nous allons les faire ici. Vraiment? Quelles activités? Nous allons commencer avec le cours de mathématiques. Oui, mathématiques! Faites attention parce que ce n'est pas si facile. Voyons voir les exercices qu'ils vous ont envoyés. Qui peut me dire combien fait 2 plus 2? Facile! 4! Mademoiselle, je sais tout! Allez, on va en faire une plus difficile. 5 plus 3 est égal à... Je crois que c'est 7! Elle ne sait pas! Tais-toi, Chloé! Non, Emma, regarde, on va te montrer avec ces bonbons. Comme il y a écrit à l'addition, on met 5 bonbons. 1, 2, 3, 4 et 5. Et en bas, 3. C'est ça. Et en bas, 3. 1, 2, 3. Et maintenant, on va tous les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8! Le résultat est 8! Je peux en manger un comme récompense? D'accord, Emma. Tu peux manger 2 bonbons. 1 et 2. Si nous avions 8 bonbons et Emma en a mangé 2, combien de bonbons nous avons maintenant, Chloé? On va les compter. Maintenant, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6! 6 bonbons, très bien. Vous avez fait des additions et des soustractions. Et maintenant, je les mange tous et il en reste 0. Ce n'est pas si ennuyeux d'étudier à la maison. Et maintenant, Isabelle? Voyons voir. Il est 10 heures, nous avons un cours de français. Bien, est-ce que vous connaissez l'alphabet? Parfaitement! Ah oui? Bien, c'est ce qu'on va voir. Quelle est cette lettre? Oh, quelle lettre étrange! Ça me dit rien! Oula! Je l'ai mise à l'envers. Oups! Où avais-je la tête? Nous allons l'effacer et bien l'écrire. Voilà, comme ça. Excusez-moi. Ah, c'est facile! C'est un A! Parfait. Et celle-là? Moi! Chloé? C'est un M! Un M, très bien. Et si vous regardez bien, si on met la lettre M à l'envers,
C'est un W. Waouh! Je m'en étais pas rendu compte. Bien. Et cette lettre? Je la connais, mais je trouve pas le nom. C'est un H? Non. Emma? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est un E. Je le savais. Nous allons écrire toutes les lettres que nous avons. Nous avions un A, un M, un E et j'ajoute un autre M. Quel mot on peut faire avec ces lettres? Un A, deux M. C'est un animal? Non, pas exactement, Emma. Ça me dit quelque chose. Je sais, c'est Emma, ton prénom. C'est vrai, c'est pour ça. Bien, Chloé, félicitations. Oh, nous sommes en retard. Nous avons un cours de musique. Qu'est-ce que tu fais? J'échauffe mes cordes vocales. Oui, tu veux être chanteuse d'opéra plus tard, pas vrai, Emma? Bien sûr, j'adore chanter. Et moi, jouer du tambourin. Arrête. D'accord. Votre professeur de musique m'a envoyé une chanson. Elle s'appelle « Clair de lune » d'un musicien appelé Debussy. Écoutez. Oh, elle est très jolie, Isabelle. Oui, très jolie, Isabelle. Emma s'est tellement détendue qu'elle s'est endormie. Emma! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es endormie? Ah, la chanson était si jolie. Je peux la jouer avec le tambourin? Non! D'accord, je continuerai à pratiquer toute seule. En plus, maintenant, nous avons un cours de dessin. Ah oui? Super! Alors, montrez-moi ce que vous avez dessiné. Moi, ça! Oh, Emma, ton dessin est très joli. Je suis émue. Et toi, Chloé? C'est ce qu'on va faire bientôt. On ira au parc et on jouera tous ensemble. Il y a tous vos amis. Oui, tu vois, j'ai dessiné Coraline, Noélia, Suzy. Elle me manque tellement. Oui, tu veux qu'on parle avec eux par appel vidéo? Ça peut se faire? Oui, bien sûr, tu verras. Très bien, prête? Oui! Allons-y. Bonjour les amis, je suis contente de vous voir. Bonjour les filles, vous me manquez. Comment vous allez? Moi, ça va, je fais et défais ma valise pour quand je pourrai partir en voyage. Vous me manquez beaucoup les amis. Tu nages encore, Coraline? Tu as un bonnet de bain et des lunettes? Oui, bien sûr, dans la baignoire. Et de la même manière que nous continuons à faire les devoirs, nous ne pouvons pas arrêter de faire du sport chez nous. On peut faire un cours d'éducation physique, Isabelle? Oui, c'est possible. J'ai quelques idées. Et nous aussi à distance? Bien sûr, les amis. Regardez bien tous ces exercices et copiez-les. Et 1, et 2, et 3, et 4. Comme c'est rigolo. Et vous, les amis, vous faites du sport à la maison? Je suis sûre que oui. Si vous avez aimé cette histoire, envoyez-nous un petit bisou et cliquez sur j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Nenuco. À bientôt les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Je suis contente. Aujourd'hui, nous allons à la nouvelle crèche. Alors comme ça, vous allez à la crèche? Tout est prêt?
Nous avons préparé notre cartable. Vous savez qu'à la crèche, vous devez être très attentive parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On connaîtra de nouveaux enfants? Je ne sais pas, Chloé. Je ne sais pas qui sera avec vous, mais dépêchons-nous. Vous ne voulez pas arriver en retard le premier jour, non? Oh non! Je veux prendre la meilleure place pour tout entendre. C'est bien, Emma. Très bien, les filles. Nous sommes arrivés à la crèche. Oh! Comme elle est belle! Et toutes ces couleurs! Tout d'abord, on doit suspendre notre cartable au porte-manteau. Comme ça. Oh, Isabelle! Il y a un autre cartable! À qui il sera, celui-là? Bonjour, je m'appelle Carla. J'étais aux toilettes. Le cours a déjà commencé? Non. Bonjour, moi c'est Chloé. Et moi, Emma. Tu es nouvelle ici? Ah, non, ça fait plusieurs jours que je viens. Enchantée, Carla. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oh, c'est quoi? C'est quoi ce bruit? Ne t'inquiète pas, la cloche indique le début du cours. Exactement, Carla. Et pour commencer le cours, on doit s'asseoir sur le tapis de jeu. Très bien, les filles. Vous savez quel jour nous sommes? C'est lundi. Parfait. Regardez les autocollants que nous avons ici. Vous devez me dire quel temps il fait pour que je le colle au tableau. Pour commencer, nous avons une tempête avec du tonnerre et des éclairs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons du tonnerre et des éclairs? Non. Bien. Est-ce qu'il y a un grand soleil? Non. Non plus? Alors, quel temps il fait? Couvert. Très bien, couvert. On va mettre l'autocollant des nuages au tableau. Et comme récompense pour la bonne réponse, vous avez un visage joyeux chacune. Regardez ces fiches. Voilà ma photo. Oui, celle-ci va être la fiche d'Emma. Celle-là, la fiche de Chloé. Et moi, j'ai déjà la mienne. Celle de Carla a beaucoup de visages joyeux. Bien sûr, elle a déjà la sienne et comme ça fait plusieurs jours qu'elle vient à la crèche, elle a collé tous les visages qu'elle a reçus. Pas vrai, Carla? Oui. Bien, maintenant, on va mettre nos visages joyeux. De quelle couleur tu le veux, Emma? Jaune, rouge, bleu ou vert? Moi, jaune. Moi, bleu. Le voilà, Chloé. C'est beau. On va mettre vos fiches ici pour qu'on voit bien vos progrès. Bien, nous allons réviser les numéros. Emma, tu es assise sur quel numéro? Oups. Je ne m'en étais pas rendu compte. Un 5? Bien, un autre visage joyeux. Et toi, Chloé, sur quel numéro? C'est facile, c'est le 1. Carla? C'est le 3? Oh. Non, Carla, c'est le 2. Aujourd'hui, c'est un visage sérieux. Essaie de réviser les numéros du 1 au 5 à la maison et demain, on le change pour un visage joyeux, d'accord? Oh, d'accord. Et maintenant? Regardez, sur cette horloge, on peut voir toutes les activités qu'on peut faire pendant la journée. On peut aller à la récré, manger, faire une sieste, dessiner. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voulez faire, les filles? Eh ben moi, c'est que j'ai envie de faire pipi. Tu veux aller aux toilettes? Oui. Pas de problème, Emma. Je t'accompagne. Tu as vu comme les toilettes sont belles, Emma? Oui. Oups, pardon. Tu as très envie de faire pipi. On lève le couvercle. Merci, Isabelle. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Oh, regarde! Le WC a un petit dessin. Oui, certains enfants de la crèche ont encore des couches. Avec les dessins, quand ils essaient de faire pipi au WC, c'est plus facile et rigolo. Quelle bonne idée! Bien sûr. Qu'est-ce que doivent faire mes amis?
Elles sont sûrement à la zone de jeu. La zone de jeu? Oui, allons voir. Regarde Emma, tu aimes la fleur que j'ai dessinée au tableau? Oh, elle est belle! Tu as vu tous les jeux qu'il y a à la crèche? Oui, nous avons un dé géant, des jouets et beaucoup de dessins à colorier. Regarde, c'est qui? Elle ressemble à Chloé? À moi? Je vais te mettre un visage triste. Ne lui dis pas ça, Chloé. Tu aimes ma tour, Isabelle? Aïe, aïe! Emma, tu l'as cassée! Oh! Et je me suis fait mal! Oh oh, j'ai l'impression que vous avez faim. On va tout préparer pour manger. On tourne le tableau et voilà, nous avons notre table pour goûter. Vous voyez? Oh, très sympa. Pas vrai? Allez, on va goûter. Le goûter, super! Aujourd'hui, nous jouons avec Nenuko jour à la crèche. Il a tout ce qu'il faut pour que tu deviennes un grand professeur. Quand tu arrives à la crèche, suspends ton cartable au porte-manteau avant que la cloche ne sonne. C'est l'heure de commencer. Assure-toi que tout le monde est en cours en mettant leurs photos au tableau et demande à tes élèves quel temps il fait aujourd'hui. Avec l'horloge, tu pourras voir l'horaire de la journée. On va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Les élèves peuvent aussi jouer sur le tapis de jeu et apprendre les numéros et les couleurs. En plus, ils peuvent faire pipi aux toilettes. Et quand ils ont faim, il y a la zone du goûter. Vous aimez, les amis? J'ai faim! Nous avons des biscuits, Délicieux! une assiette avec des couverts et une petite bouteille d'eau. On dirait que vous avez tout amené la même chose. C'est bien! Ces derniers jours à la crèche, j'ai mangé toute seule. Tu veux un biscuit, Chloé? D'accord. Et toi, un peu d'eau? J'ai été enchantée de te connaître, Carla. Et de partager avec toi ces moments si rigolos à la crèche. Oui, comme quand Emma est tombée sur la tour. Allez, ne me le rappelle pas, s'il te plaît. Demain, on en construit une autre, d'accord? Oh non, invente un autre jeu, Chloé. Calmez-vous, j'ai préparé beaucoup de jeux pour demain. Vraiment? Oui, mais rappelle-toi de réviser les numéros. D'accord. Sinon, je te les dirai. Emma, je mets un visage triste sur ta fiche? C'était une blague. C'est bon, préparez-vous parce que demain sera une journée très intéressante à la crèche. Oui! Et vous les amis, vous allez à la crèche ou vous préférez jouer au professeur? Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Oh, Emma, tu as sommeil. Un peu. Hier, c'était une journée intense. J'ai adoré voir tous mes amis. Je suis contente, Emma. Mais tu sais qu'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler. Nous sommes totalement prêtes. Je suis contente parce que vous aurez peut-être une surprise. Une surprise? Une fête? Plus de temps de récré? Tu as des bonbons? Vous le verrez tout à l'heure, les amis. Allez vous asseoir. Très bien. Je vois que vous êtes tous assis. Nous allons faire l'appel. Emma? Présente. Bien. Chloé? Présente. Bien. Sarah? Présente. Suzy? Suzy est en voyage. Léo? Présent. Parfait. Nous allons commencer comme chaque jour en regardant par la fenêtre. Quel temps fait-il? Du soleil et des nuages. Parfait, Chloé. On le met ici. Et qui sait me dire quelle heure il est? 9h30. Parfait, Léo. Je vais vous montrer l'horaire d'aujourd'hui. D'abord, nous allons réviser les numéros. Et après, vous voyez que la deuxième file est vide? Oui, je suis sûre que c'est la surprise. En effet, c'est un examen surprise. Je suis ravie de voir que tu es contente, Emma. Oh non, quelle horreur! Je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous chez le docteur juste maintenant. Emma? D'accord. Je ne sais rien, je vais avoir un 0. Oh là là, je suis tellement nerveuse que je veux faire pipi. Et qu'est-ce qu'il y a après l'examen surprise? Un anniversaire. Bien sûr, l'anniversaire de Sarah. Nous allons tous la féliciter. Tu pensais qu'on avait oublié? Non. Merci. Mais allez les enfants, on va réviser un peu avant l'examen.
Bon, les enfants, l'objectif de cet examen est de savoir ce que vous avez appris cet été. Emma, tu commences. D'accord, je suis prête. Bien. Saurais-tu me dire combien font 2 plus 1? Non, je sais pas, je suis très nerveuse. Emma, calme-toi s'il te plaît. Nous sommes simplement en train d'apprendre. Si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Mais c'était pas un examen? Oui, Emma, mais c'est un examen pour que je sache ce que je dois vous apprendre, c'est tout. Et si on a une mauvaise note? Vous êtes trop petit pour les notes, ne t'inquiète pas. L'important, c'est d'essayer. Et si vous ne le savez pas, je vous expliquerai. Allez, séchons tes larmes. Allez, Emma. Bon, j'essaie. J'ai une idée. Dessous les numéros, je vais dessiner des glaces. Par exemple, j'ai dit 2 glaces plus une autre glace. Combien de glaces tu as mangé, Emma? Ah, très facile. J'en ai mangé 3. Très bien, tu as mangé 3 glaces. Tu vois que ce n'était pas si compliqué. J'ai su répondre. Bien sûr, Emma. Et si ça n'avait pas été le cas, on aurait révisé. C'est tout. Par exemple, qui se rappelle de l'alphabet? A, B, C, E. Très bien, Léo, mais il faut les dire dans l'ordre. On va les écrire au tableau. A, B, C, D, E. Très bien. Et maintenant, les animaux. Vous savez quel animal c'est? Oui, c'est un ours. Un ours, presque. Panda, un ours panda. Sarah, tu es bien silencieuse. Quel animal est celui-ci? Un cochon? Non, le cochon, c'est celui-là. Tu vois la différence? C'est un canard, comme celui du bain de Coraline. Oui, très bien, Emma. On va te mettre un visage joyeux. Et maintenant, en cours de dessin, nous allons dessiner une fleur. Je vais la dessiner au tableau et vous sur vos feuilles. On fait d'abord un cercle au milieu. Après, on ajoute les pétales, comme ceci. Et par ici, la tige. Et on peut faire une petite feuille. Elle est très jolie. Je la colorie en rose. Alors, commençons vos fleurs. Oh, très joli. Et la tienne, Emma? J'ai pas eu le temps de la colorier. Ne pleure pas, Emma, s'il te plaît. La prochaine fois, tu auras le temps. Mais ce n'est pas grave, les filles. J'ai mis un peu de jaune au milieu et c'est une marguerite. Oh, très bonne idée, Emma. Bravo. Tu as su trouver une super solution. Et comme tu l'as fait si bien, regardez. Je suis fière de vous. Félicitations à tous pour l'examen d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous jouons avec Nenuco Happy School. Il a un énorme tableau où tu peux dessiner, écrire et faire ce que tu veux. Tu peux effacer et redessiner. Il inclut un pupitre blanc ou vert. Dans ce coin, on peut indiquer s'il fait soleil ou s'il y a des nuages. On peut aussi savoir l'heure et ici, nous avons l'horaire de la journée. Ah, et si les enfants ne sont pas gentils, on leur mettra ce visage triste. Celui-ci, si c'est moyen, et pour les féliciter, le visage joyeux. En plus, Nenuco Happy School a plein d'accessoires pour faire les cours. Vous aimez, les amis? Ouais, je suis trop contente d'avoir réussi l'examen. Mais aujourd'hui, tu as appris d'autres choses plus importantes, Emma. Ah bon? Oui, que tu dois avoir confiance en toi et que c'est pas la peine d'être nerveuse. Ah, c'est vrai. Bon, il est l'heure de fêter l'anniversaire de Sarah. Oui, super. Voilà la couronne pour la reine de la fête. Joyeux anniversaire, Sarah. Bravo. Et vous, les amis, vous êtes nerveux avant un examen? Bonjour, Isabelle.
Bonjour, asseyez-vous à vos places. Nous commençons le cours. Bien, je commence par faire l'appel. Carla, Oui, je suis là. Chloé, Présente. Emma, Oui, Isabelle. Léo. Je crois qu'il avait mal à la gorge. Oh, le pauvre. Marie. Elle est ici, maîtresse. Très bien, l'appel est fait. Qui sait me dire quelle heure il est? Moi. Carla? Il est 10h du matin. Très bien, Carla. Et quel temps fait-il? Aujourd'hui, il y a un grand soleil. Très bien, Chloé. Je vais mettre un autocollant sourire sur ta main. C'est très joli, Isabelle. Très bien, les amis. Maintenant que nous avons parlé de la météo, nous avons cours plastique. C'est celui que je préfère. Super. Contente pour toi, Emma. Allons préparer le matériel. Très bien. Nous avons ici de la pâte à modeler de toutes les couleurs. Vert, orange, rouge, vert clair, jaune, rose, rose plus clair, noir, vert plus foncé et même jaune plus foncé. Wow, tellement de couleurs. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des animaux en pâte à modeler. Trop bien, on peut faire une coccinelle. C'est mon animal préféré. Parfait, Carla. Les enfants, de quelle couleur sont les coccinelles? Rouge et noir. Très bien. Nous allons utiliser ces 3 couleurs pour faire la coccinelle. On commence par le corps. On prend la pâte à modeler et on fait une boule. Mais il faut faire les petits pois. Effectivement, Emma, nous allons utiliser ce cure-dent pour dessiner une ligne. Voilà. Comme ça. Et maintenant, avec ce même cure-dent, nous allons prendre des tout petits morceaux de pâte à modeler noire. Très très petits. Et nous allons les coller sur la boule rouge. Ça commence déjà à y ressembler. Très bien. Maintenant, nous allons prendre ce petit morceau de pâte à modeler noire et on fera une autre petite boule. Et on assemble le corps et la tête. On ajoute 2 petits morceaux blancs pour faire les yeux. Et voilà notre coccinelle. C'est la plus jolie coccinelle que j'ai jamais vue. Tiens, pour toi, Carla, tu savais que dans certains pays comme la Suisse et l'Iran, elles sont considérées comme des animaux porte-bonheur? J'aurai beaucoup de chance alors. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Pourquoi pas un escargot? Un escargot? Oui, pourquoi pas. Essayons. De quelle couleur tu le veux? Vert et marron. Bien, ici nous avons le vert et le marron. Si vous n'avez pas de marron, vous pouvez prendre 2 morceaux pareils, un vert et l'autre rouge, et bien les mélanger. Vous obtiendrez ainsi un joli marron. Bon, commençons. Nous allons prendre un peu de vert et en faire un boudin bien fin. Voilà, comme ça. Maintenant, on va l'enrouler sur lui-même pour créer la maison de l'escargot. Comme ça. Voilà, doucement. Et maintenant, nous avons cette spirale. Il lui manque la tête. En effet, un pas après l'autre. Maintenant, nous allons utiliser le marron pour faire le corps. On va prendre un peu de pâte à modeler et on va l'étirer. On prend un autre morceau de pâte à modeler et on en fait une boule. Et on la colle pour faire la tête. On ajoute 2 yeux et un sourire. Vous aimez le résultat? Oui!
Je vais vous raconter un secret sur les escargots. Il n'y a pas d'escargots garçons ni d'escargots filles. Les escargots sont hermaphrodites. Herma quoi? Hermaphrodites. C'est comme s'ils étaient garçons et filles à la fois. Oh! À ton tour, Marie. Qu'est-ce que tu veux? Tu aimes les vaches? Ah! D'accord, ne pleure pas. Tu aimes les vers de terre? Un ver de terre de couleur! Ah! Et maintenant, comment on fait un ver de terre de couleur, Emma? Très facile. D'abord, on va faire des boules de toutes les couleurs. Comme celle-ci. Et celle-là. Et celle-ci? Oui, on va les mettre côte à côte. Avec le cure-dent, je fais 2 yeux et une bouche. On peut l'appeler coloré. Alors, qui sait quelque chose des vers de terre? Moi. Carla? Il n'aime pas la lumière. Très bien, Carla. Je vais te mettre un autocollant sourire sur ta main. Aujourd'hui, nous jouons avec Nénuco, jour à la crèche. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu deviennes la meilleure maîtresse. Commence la journée en préparant le cartable de ton Nénuco. N'oublie pas ses biscuits et sa bouteille d'eau pour le goûter. Quand tu arriveras à la crèche, la cloche sonnera. C'est l'heure du premier cours. Nous ferons l'appel des élèves et regarderons le temps qu'il fait. Nous pouvons même faire pipi et manger à la crèche. Vous aimez, les amis? Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu veux? J'aime pas trop les animaux. Mais il faut quand même que tu décides. Ouais, je suis embêtée. Je peux aller faire pipi? Allons-y, Chloé, je t'accompagne. Tu n'aimes pas les chiens? Non. Et les chats? Non, j'aime le soleil et la lune. Mais Chloé, c'est un cours sur les animaux, pas sur l'espace. Je sais, et si on faisait une étoile? Une étoile? Oui, une étoile de mer. Bonne idée, Chloé. Allons le raconter à nos amis. Nous allons faire une étoile de mer. Prête-moi le cure-dent, je vais ajouter la touche finale. Oh non, le cours est déjà fini, c'est trop court. En plus de faire les animaux en pâte à modeler, nous avons beaucoup appris sur eux. Et vous, les amis, vous savez faire des figurines en pâte à modeler? Je suis sûre qu'avec les conseils d'Emma et Chloé, vous pouvez en faire beaucoup. Si cette histoire de Chloé et Emma vous a plu, envoyez-nous un bisou et un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Nénuco. À bientôt, les amis!